tension monte entre la population et ces rebelles. Les rebelles tentent de recruter par force les jeunes garçons. C'est comme on peut voir dans ces images du côté de Ikogo, donc Kachai, où la population s'est réveillée donc avec les rebelles du M23 qui commencent à recruter, à prendre donc la jeunesse ou les jeunes par force. Et là, la jeunesse est en train donc de fuir, que ce soit les filles et les garçons, tout le monde fuit pour sauver sa vie. On peut voir même dans ces images. Et je vais vous laisser même suivre la personne qui a filmé donc cette vidéo où il dit clairement que les rebelles tentent de recruter les jeunes par force. M23 biko na beba ba jene sai huku ni danger, batu banakimbia sai huku ba M23 biko na beba ba jene wote wanakimbia huku ngambo za Igoki. Bajene biko natoka Chai wanakimbilia huku Igoki. Bajene wanaenda. Voilà, donc là c'est à Bukavu, la ville qui reste contrôlée par les rebelles du M23 où il y a des recrutements forcés. C'est samedi 6 septembre 2025. Les gens sont en train de fuir dans l'essence du Ferra. Merci de nous rejoindre sur la Front Info 243. Nous à un groupe d'hommes armés non autrement identifiés qui a donc attaqué les rebelles du M23. Ce samedi encore, les patriotes Wazalendo ont lancé un assaut contre les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise sur la colline de Kasopo. Là, nous sommes toujours dans le territoire de Massissi. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues ce samedi 6 donc septembre dans la matinée à Kasopo. Là, nous sommes dans le secteur Osso Banyungu, un territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Des sources proches de la zone indiquent que c'est depuis 5 heures du matin que les armes lourdes et légères ont commencé à chanter l'hymne de la mort à Kasopo. Ces sources estiment qu'il s'agit bien des patriotes Wazalendo qui auraient donc attaqué les positions de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, mais elles ajoutent que cet échange de tirs n'a duré longtemps et pour l'instant le calme venait à peine de revenir dans cette zone. D'après nos sources dans la zone, les Wazalendo tentent depuis ce vendredi de déloger les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur la colline de Kasopo. Vous devez retenir que cette colline qui est de tuer les rebelles, du M23, c'est une colline stratégique. Et alors, chaque fois, toujours, les Wazalendo, quelquefois, récupèrent cette colline et quelquefois, les rebelles encore, délogent les Wazalendo. Alors, les Wazalendo aussi ont tenté de déloger les rebelles de cette colline de Kasopo, mais sans y parvenir. Et d'ailleurs, à la soirée, du jeudi, jeudi avant-hier, 4 septembre, un groupe de Wazalendo a encore attaqué la colline de Kasopo avant d'être repoussé par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Suite à cette tentative répétée, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été obligés de renforcer leur position de Kasopo en hommes et en munitions hier vendredi pour ne pas perdre cette colline stratégique. Les rebelles qui voyaient être toujours menacés sur cette colline par la présence des Wazalendo qui n'est pas aussi tout peut arriver sur cette colline où les Wazalendo menacent de prendre le contrôle de cette colline pour déloger les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces derniers temps, des affrontements se poursuivent avec une grande intensité dans le territoire de Massissi et dans les retours où même c'est samedi
6 septembre 2025, les lignes de front ne bougent pas d'affrontement signalé, mais tout paye parce qu'il est donc vu les agitations des parts et d'autres. C'est ça que vous devez retenir, alors que du côté de Walikale aussi, les calmes règnent. Mais attention, oui, il y a donc cette alerte concernant Walikale. J'ai revu tout à l'heure. Il y a donc cette alerte matinale, en tout cas de ce samedi 9, vous voulez dire 6 septembre 2025, concernant Walikale. Alors, il y a des alertes qui nous viennent de Walikale et qui, donc, on alerte le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes contre le renforcement des rebelles du M23 qui chercheraient à attaquer l'agglomération de Pinga. Voilà, donc, depuis plusieurs jours, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise tenteraient donc l'agglomération de Pinga. Alors, ils sont en train de renforcer, selon plusieurs sources, toujours au nord-ouest de Pinga, en vue donc de lancer ces offensives sur cette colline ou cette cité de Pinga. Alors, il y a même les Wazalendo qui alertent donc le gouvernement congolais à plus de vigilance, même s'il y a donc des pourparlers qui se poursuivent du côté de Doha. Mais les rebelles semblent donc ne pas accepter ce qui se passe du côté de Doha. Alors, les rebelles sont en train de renforcer et selon plusieurs sources, les rebelles ont abandonné donc plusieurs positions, voire même dans les Massissi, dans les retours pour aller se concentrer donc non loin de Pinga. Alors, les organisations de la société civile appellent donc Kinshasa à plus de vigilance car les rebelles prépareraient déjà un assaut sur l'agglomération de Pinga malgré donc l'annonce d'un cessez-le-feu, les pourparlers de Doha et les accords de Washington. La coalition M23 RDF AFC renforce ses effectifs en hommes et en munitions dans les territoires de Massissi, Walikale. Alerte cette société civile du Nord Kivu. Des sources aussi de la société civile rapportent que des éléments de ces mouvements rebelles sont observés depuis un certain temps le long de l'axe Kirumbu. Quand nous parlons Kirumbu, c'est dans les Massissi, Mpati et Peti, sur la route Kalembe. Là, nous sommes dans les territoires de Walikale en préparation d'une attaque contre la cité de Pinga dans les territoires de Walikale, ainsi qu'une partie de Massissi à Bushimo. Vous devez retenir que selon donc diverses sources, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise renforcent en tout cas ses effectifs et avec des matériels selon la société civile, et la même source indique que d'autres combattants du M23 munis d'armes lourdes et légères sont également visibles depuis quelques jours sur la colline sur Plomba, Malemo, Bouraï et Peti, ainsi que dans d'autres villages du groupement Kisimba. La présence de ces combattants constitue une violation flagrante du cessez-le-feu établi par la déclaration des principes signée à Doha il y a quelques jours, déplore cette structure citoyenne. Alors, comme je l'ai bien titré, qu'est-ce qui se passe aussi dans la ville d'Ouvira, alors que cette ville reste contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis le 15 février de l'année en cours. On va se rendre dans la ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire de la ville de Bukavu depuis sa chute. Aussi, les activités peuvent toujours reprendre suite à la contestation d'un officier donc du nom de Olivier Gassita, nommé ici récemment par donc les autorités congolaises. La population refuse toujours la présence de ce général dans cette zone. D'ailleurs, en conférence de presse samedi, donc 6 septembre 2025, d'un taux militaire, le général-major Sylvain King, porte-parole des FARDC, en conférence de presse samedi 6 septembre 2025 à Kinshasa, soutient le général de brigade Olivier Gassita. Je cite, il est
il est et reste commandant de la 33e région militaire. Et King Sylvain appelle aussi qu'un militaire n'appartient pas à une communauté, mais plutôt à la nation. Voilà. Donc, vous écoutez ce que la bouche autorisée des forces armées de la RDC vient de dire. Je cite, il reste commandant de la 33e région militaire. Et King Sylvain, donc, Sylvain King appelle aussi, donc, qu'un militaire n'appartient donc pas à une communauté, donc, mais plutôt à la nation, alors que la population aux côtés des Wazalendo, voire même d'autres acteurs de la société civile, contestent toujours l'arrivée ou la nomination de Sylvain King, voire même certains Wazalendo, certains responsables disent que Sylvain King soit, voulait dire les Olivier Gassita, soit donc remplacé donc du côté de la ville d'Ouvira. Mais vous devez retenir que la ville d'Ouvira et ses environs restent entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo, malgré donc la tension qui monte toujours. Pas d'activité dans cette ville. Après même hier, il y a eu une réunion entre les maires de la ville et certains responsables Wazalendo et acteurs de la société civile. Les Wazalendo ont toujours exigé le départ de ce général Olivier Gassita, alors que l'armée congolaise appelle à l'unité, comme même le général Sylvain King vient de le dire dans la conférence de presse de ce samedi, 6 septembre 2025, donc au niveau de Kinshasa, d'un taux militaire. Merci beaucoup et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce samedi, retrouver d'autres informations dans les heures qui suivent. Bon week-end à tous et restez connectés. Les informations contenues sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.